Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous montrer ce que je mange dans une journée en tant que végane. Je profite de cette vidéo surtout pour partager mes recettes et découvertes du moment. Alors j'ai tout concentré sur une journée pour vous donner vraiment le meilleur du meilleur. Je commence par mon petit déjeuner, je me suis préparé un magnifique smoothie rose dans lequel j'ai mis des fruits rouges comme de la framboise et des bonnes fraises que j'ai congelées moi-même, vu que c'est la saison j'en profite. J'ai rajouté quelques dattes fraîches et du lait d'amande, mais surtout ce qui fait une si jolie couleur, c'est la betterave. Je l'ai coupée en rondelles et congelée et j'utilise à chaque fois 2-3 tranches par smoothie pour vraiment donner une magnifique couleur rose. La betterave est riche en antioxydants, elle contient de la vitamine A, des vitamines du groupe B et du fer et du magnésium, donc comme les épinards, ça fait jamais de mal d'en ajouter un petit peu dans ces smoothies. Pour le goût c'est léger, on le sent, mais c'est vraiment délicieux avec la framboise et la fraise, c'est une très bonne association, donc je vous recommande à 10 000% de tester. Parce que j'aime bien manger un peu de solide et que je suis une gourmande, je me suis aussi fait des petites tartines de confiture avec du beurre vegan de la marque Saint-Hubert. Je le trouve en grande surface et il est vraiment excellent. Par contre, il contient de l'huile de palme, donc niveau impact environnemental, on a connu mieux. Mais dans mon magasin bio, j'ai vu qu'il faisait le même genre de produit mais à base d'huile d'olive, donc c'est à tester et je vous tiendrai au courant. Tout au long de la journée, je pense bien à m'hydrater. En dehors des jus, des smoothies ou des infusions, je ne bois que de l'eau, jamais de boissons sucrées ou de soda. Pour le repas du midi, je me suis préparé des nuggets, c'est ma grande découverte du mois. Je voulais absolument partager la recette avec vous, même si elle est ultra simple, vous allez voir. J'utilise tout simplement du tofu. Là, pour essayer, j'en avais pris un parfumé au bois de hêtre. Ça a exactement le même goût que les knackis, mais exactement. C'est pas mon option préférée. Moi, ce que j'adore, c'est utiliser du tofu lacto-fermenté nature. Je trouve ça divin, mais le principe reste le même. Je découpe en petits cubes mon tofu. Je prépare ensuite 2 bols. Dans l'un, je vais mélanger de la farine, des épices et de l'eau jusqu'à avoir une consistance suffisamment épaisse pour bien happer et enrober les morceaux de tofu, et dans l'autre bol je mets de la chapelure et comme pour les nuggets classiques je vais tremper mes morceaux de tofu dans le mélange farine-eau et puis dans la panure. Ensuite il faut faire frire les nuggets, alors je sais que c'est pas super healthy la friture, mais on va dire que c'est exceptionnel et c'est toujours beaucoup plus sain que des nuggets classiques de poulet panés à l'œuf, etc. Donc pour une friture réussie, il vous faut de l'huile avec un point de fumée élevé, c'est la température à partir de laquelle l'huile commence à former des composés nocifs. Donc plus cette température du point de fumée est élevée, mieux c'est. Je vous ai mis un listing sur mon blog, moi j'utilise de l'huile de tournesol raffinée que j'utilise juste pour la friture et pour rien d'autre. Si j'ai besoin d'assaisonner ou autre, là je vais utiliser de l'huile d'olive. Je laisse dorer à feu moyen quelques minutes de chaque côté et ensuite je mets les nuggets dans un torchon propre pour que le surplus d'huile soit absorbé. C'est très bon et très similaire aux nuggets classiques dont j'avais l'habitude. Je pourrais manger que ça, juste avec du ketchup et je serais heureuse. Mais bon, vu qu'il faut quand même être un peu raisonnable, je me suis préparé des courgettes et des pâtes à la sauce tomate. J'ai rajouté par-dessus du parmesan vegan que j'ai fait moi-même et la recette est aussi sur ma chaîne. Pour ce repas-là, je me suis vraiment fait très plaisir et j'ai accompagné ça d'un jus vert pour le côté frais. Mais je me suis un petit peu emballée sur les quantités et je n'ai pas pu finir ni les nuggets ni les pâtes. Mais ça c'est quand je filme. Je suis concentrée sur le fait de faire une jolie assiette et pas du tout sur les quantités. Si vous avez vu mon haul de courses que j'ai sorti juste avant cette vidéo, vous avez dû voir que j'avais acheté 2 kg de carottes. Initialement c'était pour me faire des carottes râpées pour le dîner avec juste un peu de menthe fraîche et du jus de citron. C'est très frais, c'est très agréable le soir quand il fait chaud, qu'il fait beau, enfin qu'il fait un peu lourd. Mais vu que là la météo était un peu pluvieuse, je me suis plutôt décidée à faire un repas chaud, donc à velouter de carottes au cumin. Donc je commence par faire revenir un oignon, lorsqu'il est cuit je rajoute mes carottes, un cube de bouillon sans sel et une demi-cuillère à café de cumin. Et je recouvre le tout d'eau et je laisse cuire 15 minutes à la cocotte. J'adore ce mode de cuisson, c'est hyper rapide, hyper simple et ça reste très sain. Et ensuite j'ai mixé le tout dans mon blender et je verse dans un bol et j'ajoute des graines de sésame noir. J'adore mettre des graines dans tout ce que je mange, je trouve ça tellement beau et c'est toujours un plus nutritif, donc pourquoi s'en passer. Pour accompagner, vu que j'ai fait une journée avec beaucoup de produits à base de blé, pour changer j'ai utilisé des petites galettes de maïs et c'est super bon. Voilà pour cette journée dans mon assiette, je peux vous dire que je me suis fait plaisir ce jour-là. J'espère que les recettes vous ont plu, dites-moi ce qui vous a donné envie d'essayer. Dites-moi aussi si vous voulez des journées dans mon assiette plus axées plaisir ou plutôt santé, même si en mangeant healthy je me fais tout autant plaisir. Mais voilà, en tout cas je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!